Bonjour, je m'appelle Olivier Albert et aujourd'hui je vais vous présenter mon travail intégrateur dans le cadre du cours Pédagogie et informatique musicale. Premièrement, ma présentation est faite avec Prezi plutôt qu'un PowerPoint. Je trouve ça beaucoup plus interactif. Donc, pour commencer, je vais faire le point de où je suis rendu avec les objectifs que je m'étais fixés en début de session. Et je vais parler aussi de mon aisance TIC avec le schéma Carcenti-Larose. Et je vais vous présenter divers apprentissages que j'ai faits au cours de la session selon les activités. Donc, sans plus tarder, pour ce qui est de mes objectifs, un de mes objectifs premiers, c'était d'intégrer les TIC de façon pédagogique dans mes cours. Donc, de pas seulement être meilleur avec les technologies, mais de pouvoir trouver une utilité pour les intégrer et surtout dans mes créations. Où suis-je rendu? Premièrement, je vais faire le point un petit peu concernant la compétence 8. Donc, c'est vraiment d'intégrer les technologies aux fins de préparation et de pilotage d'activités. Donc, j'étais quand même à l'aise avec l'éthique, mais j'arrivais pas à avoir de moyens pour les intégrer dans mes cours. Donc, cette session-ci, ça m'a permis, avec le cours, de mieux les intégrer. J'ai manifesté un esprit critique et nuancé avec les avantages et les limites. Et j'ai essayé d'utiliser le plus possible plusieurs facettes là, d'éthique, que ce soit pour la communication, la recherche, le traitement des données, puis d'interagir aussi, d'échanger avec les collègues. Donc, pour ce qui est du schéma Carcenti-Larose, en début de session, je me situais plutôt dans euh, l'étape familiarisation. Et maintenant, je trouve que je me situe plutôt dans la phase, l'étape exploration. Allons voir ça de plus près. En début de session, j'avais peu de connaissances et puis j'avais beaucoup de peur d'insécurité, j'étais peu familier, je manquais de temps et ça me prenait beaucoup de temps pour préparer mes activités. Puis c'est ça, j'utilisais ça en dernier recours, je manquais de confiance, c'était plutôt une solution de rechange. Mais maintenant, je suis plus confiant, j'ai plus d'intérêt, je suis même capable de partager avec mes idées. Puis avec plus de connaissances, là, je peux dire que c'est pas stabilisé, mais je me situe dans l'étape d'exploration, puis j'ai envie de continuer à apprendre. Une des premières activités qu'on a fait, c'était concernant la notation musicale. Moi, j'ai utilisé le logiciel MuseScore, qui est très simple et très facile euh, à utiliser. J'ai apprécié beaucoup les plugins pour ce qui est des doigtés, avec des flûtes à bec ou des autres instruments. C'était simple et efficace. Par contre, le désavantage, c'est que ça prend du temps avant de comprendre comment bien écrire. Là. Faut prendre le temps d'essayer. Mais un coup que c'est fait, je trouve que c'est bien, c'est aéré, puis c'est rapide, c'est très bien à ce niveau-là. Euh, pour ce qui est du son, moi, j'ai dû refaire mon activité. Je l'ai refait par après parce que ça n'avait pas bien été, j'avais pas bien compris. En fait, c'était d'utiliser des loops pour faire notre accompagnement. Puis moi, j'ai utilisé GarageBand, étant donné que je travaille avec Apple. J'ai un MacBook Pro. Donc, c'est ça, c'est simple. On a juste à prendre les boucles. Puis, ça nous donne vraiment un bon aperçu. On peut faire plusieurs types d'accompagnement euh, pour nos sons. Et j'ai essayé une activité avec mes élèves, puis ça s'est avéré être vraiment profitable pour eux. Puis pour ce qui est du jugement critique, ils étaient capables, avec ça, étant donné que c'est très simple, d'être capable de vraiment changer leur création, puis de dire, ah, ça serait peut-être mieux de prendre tel loop, elle sonne beaucoup mieux que l'autre. Donc j'ai apprécié pour ça. Capsule pédagogique, maintenant, euh, faire attention à l'éclairage. J'utilisais QuickTime Player, qui est une capture vidéo avec l'écran. Puis ça s'est avéré être très efficace, ça aussi, mais faire juste attention à l'éclairage puis au son qui peut être plus sensible. Pour ce qui est d'éditer sur le web, j'ai utilisé le site Wix. La plateforme est très très simple d'accès, très facile à utiliser.
C'est clair, c'est bien détaillé. C'est très simple. On a des tutoriels qu'on peut aller voir sur YouTube. Et puis, je compte réinvestir ça dans ma pratique professionnelle pour mes groupes, surtout en secondaire 1, pour ce qui est de la présentation du département de musique, la présentation des instruments, le choix des instruments, puis de me présenter aussi, de mettre des liens de quelques concerts auxquels j'ai participé, parler un peu du projet avec l'Harmonie Élite des navigateurs. Donc j'ai vraiment apprécié. Pour ce qui est du TNI, moi j'ai utilisé Active Inspire, qui était très très simple. C'est surtout ces, ces tableaux intelligents-là qu'on utilise à la commission scolaire du navigateur. Donc j'ai j'ai conçu une activité à partir de ça, qui était depuis les éditions L'Envolée, avec une activité de body tap. Donc c'était très simple, mais peut-être juste de regrossir les logos ici, là, pour la forme rondeau, peut-être que les élèves qui étaient plus loin verraient moins bien. Puis de ne pas hésiter à mettre peut-être plus d'interactivité. Donc j'avais pensé peut-être ajouter euh, une lampe magique ou la loupe, là, la fameuse loupe qui camoufle. Je pourrais camoufler certaines notes. Bref, ce serait à revoir pour ça. Sinon, concernant les composantes d'éthique, les avantages, les limites, ben, c'est sûr qu'un avantage, ben, ça suscite beaucoup plus d'intérêt chez les élèves, mais les limites, c'est sur le plan du temps. Donc, en tant qu'enseignant, surtout en début de carrière, on prend beaucoup de temps à préparer déjà. Donc, ça demande plus de temps. Pour ce qui est des outils informatiques, des réseaux, il y a un fort potentiel didactique. C'est vraiment super. Là. Juste donner un court exemple. Là, pour faire les plans de classe, il y a maintenant des logiciels sur Internet euh, pour faire directement en ligne. Il y a des systèmes d'émulation de relier avec ça. Donc, c'est super. Pour communiquer, j'ai juste rajouté une petite bulle ici qui est une citation du référentiel des compétences professionnelles qui nous dit que c'est maintenant possible de communiquer avec les parents par courrier électronique et de coordonner des projets regroupant des élèves situés dans des régions ou des pays différents. Donc, ça nous rapproche, hein, ça rapproche eux qui sont loin. Mais un petit inconvénient, ben, c'est que ça éloigne aussi ceux qui sont proches parfois. Utiliser les TIC pour rechercher, interpréter, communiquer de l'information et résoudre des problèmes. Dans mon cas, ce serait surtout pour rechercher et communiquer de l'information. Donc, je les ai mis en rose. Pour ma part, c'est plus pertinent pour moi, mais donc ce serait peut-être plus un réinvestissement de voir un peu comment que je pourrais résoudre certains problèmes avec les technologies. C'est sûr que sur le plan de la gestion de classe, il y a toutes sortes de logiciels qui peuvent aider, là. Réseau d'échange, de formation continue avec mon domaine. Je fais juste une petite insertion dans mon Facebook. On peut voir ici, là, je fais partie d'un groupe Facebook d'innovation pédagogique avec la commission scolaire où on échange toutes sortes d'applications, de trucs sur l'éthique pour nous aider, euh, capsule iPad, etc. Euh, J'aime bien aussi utiliser, j'ai trouvé cette petite chose-là sur Internet qui est une trentaine d'applications iPad pour les enseignants en musique. C'est vraiment intéressant. J'ai pas le temps de toutes les voir, mais ça donne beaucoup, beaucoup d'idées. Et aussi, ça, c'est un énorme PDF avec plein, plein de liens qui nous donnent accès à beaucoup, beaucoup d'activités, puis plein d'idées, en fait, que ce soit sur juste comment attribuer le droit de parole. Euh, J'avais bien apprécié c'est comme une roue de loterie. On a juste à cliquer sur la roue. Ça donne le droit de parole aux élèves. Il y a des systèmes d'émulation aussi, comme j'ai parlé tout à l'heure. C'est vraiment super. Ouais, juste ici, là. San Francisco Kids, non, c'est pas ça. Bref, on a des métronomes en ligne, toutes sortes de choses. Ça fait changement, là, de... Ouais, il est ici.
Random Gnome Picker. Donc, c'est très visuel. On met ça au TNI, on inscrit le nom de nos élèves, puis on peut enregistrer des bases de données. Bref, j'ai vraiment apprécié. Pour continuer ma présentation, les attentes de fin de formation, les possibilités, je viens d'en parler un tout petit peu. Les ressources Internet sont vraiment infinies à ce niveau-là. Un exemple d'un apport qui a été simplifié par l'éthique pour la vente des billets de concert à notre école. On a fait sur Word Online avec des fichiers Excel avec des bases de données. Fait que comme ça, on est toujours à jour. Ça nous fait des listes après. Transmettre le goût d'éthique à ses élèves, je dirais que c'est un des points à améliorer parce que je suis pas encore très à l'aise avec ça. Mais c'est de continuer à peser les pour, les contre, puis je compte utiliser ça comme un outil de développement professionnel dans le futur, continuer d'aller au congrès de la FAMEC, d'être membre de la PMQ, puis probablement dans des revues aussi. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté et puis bonne fin de session à tous. Merci.